lui, Eric. Le problème du Barça est beaucoup plus complexe que la position de Gerardo Martino. Ouais, le Barça a depuis quelques années été très dépendant du jeu de Lionel Messi. Le marketing quand même, un peu de marketing. Les tricheurs sont déjà prêts. Ça aurait été dommage. Stéphane, Eric, on va se faire plaisir, on va revoir le but de Gareth Bale, vous en avez parlé à l'instant. Oui. On va le revoir, le but de l'année, peut-être pour le transfert de l'année, plus de 90 millions d'euros, on le revoit avec ce bon travail de Coentrao. Et Daniel, ce grand pont extraordinaire de Gareth Bale sur Bartra. Il sait qu'il est plus rapide, il accélère, on sait qu'il va très vite. Bon, Bartra ne semble pas très rapide malgré tout. Bale rate un peu aussi son dernier contrôle. Et puis, il faut reconnaître aussi qu'il est aidé par, encore une fois, la sortie très très moyenne de Pinto. Mais voilà, c'est un joueur qui va très vite, très percutant. Là, il est impressionnant de vitesse et de puissance là, parce que sur le coup, l'épaule de Bartra, il part presque pas dans les tribunes, mais presque quoi. Donc ça lui donne un retard qu'il n'aurait jamais dû pouvoir combler. C'est très symbolique parce qu'il y a 3 ans, la finale, c'est le Real qui l'a gagné. Dans le même cash, presque la même action, un joueur, Di Maria, dans la puissance physique, comme aujourd'hui Gareth Bale, et après Cristiano, et c'est à nouveau le physique du Real qui s'impose. Allez, on retourne à Mestalla, Stéphane, Eric, avec les Barcelonais qui vont recevoir la médaille des perdants ce soir de cette Coupe du Roi. C'est rare pour eux de recevoir la médaille des perdants. C'est vrai, Karim, c'est une expression qui ne leur va pas bien, mais à laquelle ils doivent aussi s'habituer. Ils ont déjà perdu des finales de Coupe du Roi dans leur histoire. Pas beaucoup néanmoins. Ils en ont joué 35. C'est la 9e fois seulement sur les 35 qu'ils la perdent. Et ils avaient notamment gagné la dernière en 2012. C'est le roi, Juan Carlos, qui a d'autres soucis à gérer lui en ce moment aussi que la remise des médailles, qui se charge de cette affaire-là. Vous savez qu'on l'appelle la Coupe du Roi Juan Carlos, parce qu'elle est toujours appelée du nom du roi en régnant. On la dispute depuis 1902, cette Coupe d'Espagne. Oui. On l'a appelée au tout début, je crois, la Coupe du Couronnement, la première édition qui n'a pas été reconnue par la Fédération espagnole officiellement, mais qui a pourtant été l'occasion du premier classico de l'histoire en 1902 entre le Barça et le Real. C'était une demi-finale à l'époque que le Barça avait gagné. Beaucoup de tristesse pour les Barcelonais, mais voilà, ça fait partie de la vie d'un sportif. Ils en ont tellement gagné beaucoup. 14 trophées avec Guardiola, champion encore l'an passé avec le successeur de Guardiola. Et puis cette année, il y a encore un titre possible. Il y a encore un titre possible, vous avez raison de le rappeler. Ils ont 4 points de retard sur l'Atlético Madrid qu'ils recevront lors de la dernière journée. Mais on sent quand même que dans cette équipe barcelonaise, quelque chose s'est cassé. Alors qu'ils avaient fait, Eric, souvenez-vous, en septembre, le meilleur début de saison de leur histoire en gagnant les 7 premiers matchs de Liga. Qui aurait pu imaginer que quelques mois plus tard, on réfléchirait ainsi sur leur sort. Les supporters barcelonais qui ont quitté le stade, il n'y en a plus, quasiment plus dans la partie de tribune qui leur est réservée. Et les supporters madrilènes évidemment ne veulent rien rater. La plupart des joueurs qui sont là ont déjà gagné 2 Coupes d'Espagne, 2009 et 2012, pas tous, mais beaucoup d'entre eux en tous les cas. Oui, sur la pelouse, en termes de palmarès, il y a ce qu'il faut. Donc il y a des joueurs qui ont gagné, mais aussi qui ont perdu certaines finales. Ça arrive malheureusement, il y a beaucoup de tristesse dans ces moments-là. Et Léo Messi n'a toujours pas marqué dans un classico en Coupe d'Espagne. Ah oui. C'était le 6e qu'il jouait ce soir. Il y aura les titres des journaux espagnols demain et il y a une foule sportive, une presse sportive impressionnante en Espagne. Il y aura les titres de toute la presse anglo-saxonne parce que ce but de Bale, évidemment que Bartra va pas trop vite, évidemment que peut-être que la prise de balle n'était pas, le dernier contrôle n'était pas très bon, mais enfin c'est quand même un déboulé, assez surhumain. Exceptionnel. C'est surhumain. Ça nous rappelle les buts qu'il avait marqués avec Tottenham contre l'Inter Milan en Ligue des Champions. Ces buts qui l'ont fait connaître au grand public il y a 3 ans. Il a une technique de course complètement différente d'un Cristiano Ronaldo, plus musclé. Gareth Bale est beaucoup plus détendu. C'est une bête. Il ne donne pas l'impression d'accélérer, mais alors je pense que Bartra l'a senti lui.
formé par un Français, Gareth Bale à Southampton. Georges Prost était à l'époque le patron du centre de formation de Southampton lorsqu'il a appris le football. Et puis pour la France ce soir aussi, cocorico pour Benzema qui a fait un grand match. Eric est dans une grande affiche et un moment important de la saison et que tout cela sent bon. Oui, on sent un joueur Benzema qui ne doute pas, en confiance, très à l'aise, sûr de son jeu. Karim Benzema dans ses prises de balle, ça s'est senti. Juan Carlos qui est un supporter du Real Madrid, qui doit savourer presque autant que Javier la victoire du Real ce soir. Et puis le Real se rapproche en termes de trophées parce que le club le plus titré des deux, Eric, ça n'est pas le Real Madrid, contrairement à l'idée qu'on pourrait avoir. C'est bien le Barça. 81 trophées pour le Barça, 79e ce soir pour le Real Madrid. Enfin, dans les trophées du Real, il y a plus de titres de champion d'Espagne et il y a plus de Ligue des Champions. Donc on va dire quand même que... Oui, c'est pas mal pour les deux. Voilà, je pense qu'ils se contentent de ce court écart. Le capitaine madrilène Iker Casillas et Zizou qui vont encore rajouter une breloque dans la vitrine. C'est plus où les mettre. Oui, je pense qu'il a très envie d'en rajouter une le 24 mai à Lisbonne. Parce que le Real Madrid ceci dit, il ne l'a pas gagné la Coupe d'Espagne, Zizou. Parce que le Real ne l'a pas gagné de 93 à 2011, si mes stats sont bonnes. Elles doivent l'être normalement. Le Barça et le Real qui se retrouvaient dans cette compétition pour la 4e année consécutive. Et les 2 victoires du Real ont été en finale. Voilà, c'est le moment pour Iker Casillas de recevoir le trophée. C'est pas une coupe à papa, c'est une vraie coupe. C'est la coupe de chez la coupe du roi. Oh, il prend tous les risques, Iker Casillas. On a peur pour lui. Et lui, il n'a peur de rien. Encore un trophée pour le capitaine légendaire du Real Madrid. Elle est plus grosse que la Ligue des Champions, j'ai l'impression. Carles Puyol était là sur le banc, il a assisté au triomphe des adversaires. Ils sont restés sportivement, les Barcelonais assistaient à la remise de la coupe et maintenant ils rentrent au vestiaire. Vous parlez de la Ligue des Champions, Stéphane. J'ai hâte de voir cette équipe du Real Madrid contre le Bayern de Munich. Ça va faire une superbe confrontation. J'ai hâte. Mon cher Eric, vous en avez de la chance. Mercredi prochain, 20h45 en direct sur Canal. Real Madrid-Bayern, match aller à Madrid. Ouais. Le Bayern qui s'est qualifié pour la finale de la Coupe d'Allemagne ce soir. C'est qui s'est réservé. C'est qui est encore. Le triomphe de la Maison Blanche. Allez, sur ces belles images et la Coupe d'Espagne remportée par le Real Madrid ce soir, victoire 2-1. Stéphane, Guy, Eric Carrière, merci pour ce beau classico. Ce soir, on va retrouver d'ailleurs le Real Madrid, Stéphane et Eric, la semaine prochaine, mercredi prochain, en direct sur Canal pour la demi-finale aller de la Ligue des Champions face au Bayern Munich. Stéphane et Eric, bonne nuit à Madrid. Non, à Valence. À Valence. À Valence, pardon, à Valence, oui, à Valence, évidemment. À Mestalla. Festive. Un mot, messieurs, rapidement sur cette victoire du Real. C'est aussi la victoire de Carlo Ancelotti. On en parlait tout à l'heure pendant cette deuxième période. Ancelotti, première saison, déjà premier trophée. Ça va lui enlever la pression. Il fait
d'entrée aussi bien qu'avait fait Mourinho en 2010-2011. Donc maintenant, il ne peut faire que mieux, puisqu'il peut encore remporter le championnat et la Ligue des Champions. Avec 3 points de retard sur la. On voit que son équipe joue libérée, qu'elle défend très bien. Ça, on peut dire que c'est peut-être une habitude, mais en tout cas, il a perpétué cette manière de